Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle vidéo, pas pour vous présenter une recette comme vous pouvez le voir. C'est vrai qu'en ce moment je ne publie pas malheureusement beaucoup sur ma chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, sur mon blog, etc. Tout simplement parce que voilà, je suis en train de gérer les travaux pour ma future maison, donc du coup ça me prend énormément de temps, beaucoup d'énergie. Et surtout beaucoup de, voilà, je me déplace souvent pour voir les artisans, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps. Et surtout beaucoup d'énergie parce que voilà, il faut vraiment faire attention à chaque chose. Il faut vraiment faire attention également aux artisans, etc. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de façon générale, enfin, on ne va pas parler travaux. Donc, les travaux avancent, je suis bien contente, mais c'est vrai que la partie la plus compliquée, enfin, la partie à laquelle je consacre énormément de temps, c'est la cuisine. Vous le savez, la cuisine reste vraiment très importante pour moi. Donc la cuisine va demander énormément de temps, beaucoup de rendez-vous avec des cuisinistes, etc. Et sachez que ça a été la partie la plus compliquée parce que j'avais vraiment du mal à trouver la cuisine que je recherche. Donc au niveau du style de la cuisine que je voulais, c'était plutôt un style minimaliste. Épurée et surtout qu'elle soit vraiment originale, quelque chose de très bonne qualité également bien sûr, et aussi quelque chose de fonctionnel parce que voilà, je voulais qu'elle soit vraiment fonctionnelle sur toutes les parties, que ce soit au niveau des rangements, enfin vraiment au niveau de l'électroménager par exemple, etc. Donc je voulais quelque chose de minimaliste, d'épuré, de beau et en même temps quelque chose de fonctionnel. Et c'est vrai, pour trouver tous ces points, ça a été vraiment très compliqué pour moi parce que voilà, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec des cuisinistes. Donc enfin le contact était vraiment très mal parce que j'ai pas du tout été à l'aise avec certains cuisinistes. Donc je suis partie directement. Il y avait aussi les arguments très commerciaux, donc les arguments commerciaux où il faut absolument signer le bon de commande, il faut se dépêcher parce que vous allez bientôt, enfin vous avez commencé vos travaux, sinon vous n'aurez pas votre cuisine à temps, etc. Donc dépêchez-vous pour avoir votre cuisine, il faut absolument signer le bon de commande aujourd'hui. Les arguments que je n'apprécie pas trop. Peut-être que c'est vrai, mais bon, c'était pas vraiment la partie qui m'intéressait, enfin la partie qui allait vraiment me faire signer un bon de commande, étant donné que voilà, j'avais pas encore trouvé ma cuisine. Au niveau de la cuisine, en plus, la mienne, elle sera sous la mezzanine, donc je voulais vraiment quelque chose d'assez clair pour dégager un maximum de lumière. Donc voilà, pour la cuisine, c'est vrai, ça a été très compliqué pour trouver cette cuisine-là. Donc après avoir passé, comme je l'ai dit, plusieurs heures avec des cuisinistes, je l'ai enfin trouvé chez un cuisiniste stéphanois, donc qui est de Saint-Étienne. Et au début je connaissais pas du tout, donc c'était avec une amie avec qui je parlais justement, je lui disais que c'était vraiment très compliqué pour moi de trouver ma cuisine, sachant que j'avais vraiment trouvé tous les artisans, donc il manquait plus que la cuisine et c'était aussi la partie la plus importante pour moi. Et en même temps, c'était la partie que je n'arrivais pas à trouver, donc même mon mari me disait mais dépêche-toi parce que sinon ça va être trop tard pour toi, il faut vraiment trouver ton cuisiniste pour ta cuisine, etc. Mais voilà, ça a été la partie la plus compliquée. Et c'est vrai, quand j'ai parlé avec mon amie, elle me dit, bah écoute, il y a un cuisiniste stéphanois, donc un cuisiniste local. Essaye de voir avec eux, peut-être que tu vas trouver ton rêve là-bas, ta cuisine de rêve là-bas. Et voilà, je me suis dit, bah, tiens, je vais les contacter. Donc j'avais commencé d'abord par leur faire un petit message, un petit mail à partir de leur site internet où je les ai contactés. Donc j'ai été appelée directement. Et c'est vrai, quand je me suis déplacée au rendez-vous, j'ai vu un petit peu leur showroom et c'est vrai qu'il y avait quand même des choses, de très belles choses. Donc directement quand je suis rentrée, je me suis dit, je crois que je vais trouver ma cuisine ici. Donc ça a été vraiment la première vision, c'était waouh, je pense que je vais trouver ma cuisine chez ce cuisiniste. Et petit à petit, donc du coup, le premier rendez-vous, c'était plus pour expliquer, pour donner les plans, etc. pour voir, pour détailler aussi ce que je voulais au niveau du type de cuisine. Le deuxième rendez-vous, elle m'avait présenté les vues 3D et j'étais bien contente parce que c'était vraiment ce que je voulais. En plus, nous, dans la famille, on est 4. Et c'est vrai que dans la cuisine, comme vous pouvez le voir sur la photo, il n'y avait que 3 tabourets et la personne, elle a quand même réussi à me trouver un espace supplémentaire pour mettre un 4e tabouret pour vraiment avoir un espace pour manger. Voilà, c'est vrai que nous, on aime bien manger sur le plan de travail directement.
au lieu de manger directement, enfin, au lieu de manger sur la table. Et même le côté fonctionnel aussi, il y avait aussi le côté fonctionnel de la cuisine, les matières, les couleurs, enfin c'était vraiment parfait. Et surtout que la personne avec qui j'étais, elle était vraiment, elle était là également pour me guider, pour vraiment trouver ce que je veux. Donc et ça c'était parfait parce que elle me proposait même des idées pour vous dire à quel point elle était vraiment investie dans son travail. Et ça, j'ai apprécié parce que chez les autres cuisinistes, c'était, voilà, on vous propose ça et c'est tout. Enfin, on ne va pas vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement, qu'est-ce que vous intéresse, est-ce que vous voulez avoir le tiroir à épices à droite ou à gauche, etc. Et ça, c'est ce que j'ai eu avec le cuisiniste du Vernois. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de hotte dans ma cuisine. Il n'y aura pas de hotte, tout simplement parce qu'il n'y a pas de place pour en mettre une. Enfin, si, on peut toujours trouver de la place pour en mettre une, mais c'est vrai, ça n'allait pas être vraiment fonctionnel. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la cuisine pardon, sera sous la mezzanine. Donc déjà, la hauteur sous plafond dans la cuisine, elle n'est pas très importante. Donc si on encastre une hotte, on va encore redescendre le plafond, ce qui n'est pas très pratique. En plus, on aura l'impression que la tête va toucher le plafond. Bon, en ce qui me concerne, je ne suis pas très grande, donc du coup, ça ne va pas trop me poser problème. Mais pour mon mari, par exemple, ça lui posera problème d'avoir l'impression d'avoir le plafond juste au-dessus de sa tête. L'autre solution, c'était de mettre des hottes qui descendent, donc, qui sont d'ailleurs très très belles parce que j'en ai vu sur internet, sur Pinterest. J'ai vu des hottes justement suspendues, très sympa, mais là aussi, voilà, comme la hauteur ce plafond, elle n'est pas très importante, on aura l'impression que notre tête va toucher la hotte directement. Donc cette deuxième solution était, voilà, c'était pas la bonne. Et l'autre solution, c'était d'intégrer la hotte directement dans le plan de travail. Comme ça, on appuie sur un bouton et la hotte ressort. Mais sauf que moi, ça me fait perdre de la place dans le plan de travail. Donc du coup, le fait d'avoir la hotte dans l'espace, enfin dans l'îlot central directement dans les meubles, ça me fera perdre l'espace et du coup, j'aurai moins de rangement et c'était pas du tout la bonne solution. Et récemment, j'ai vu que Dyson propose des hottes, donc du coup, enfin, c'est pas forcément des hottes, mais c'est vrai qu'on peut les utiliser aussi comme des hottes. Ça permet d'aspirer les odeurs de la cuisine. Je ne sais pas si vous avez des avis, des conseils, si vous en avez une chez vous, vous pouvez très bien me donner votre avis là-dessus. Je me renseigne pour le moment, je regarde des avis, je regarde ce que propose réellement Dyson, parce que c'est vrai que c'est pas donné au niveau du prix, donc du coup je vais voir si je vais pas acheter ça pour remplacer justement la hotte. Pour les cuisinistes du Vernois, vous pouvez les retrouver à Saint-Étienne et également à Andrézieux. Donc du coup, ils ont un très beau showroom à Andrézieux. Ils sont en train de refaire leur showroom à Saint-Étienne et j'ai hâte de vous le faire découvrir et de le partager avec vous sur ma chaîne YouTube. Voilà pour cette petite vidéo. La prochaine fois, nous allons parler plan de travail parce que là aussi, ça a été vraiment très compliqué de trouver un plan de travail. Donc, au niveau de la qualité, de la durée, du prix, etc. Donc, voilà, j'ai mis du temps à trouver mon plan de travail, mais je l'ai trouvé et je vous le montrerai la prochaine fois sur ma prochaine vidéo. Et concernant le cuisiniste du Vernois, vous pouvez retrouver toutes les informations directement dans la barre info juste sous la vidéo. Bien sûr, si vous avez des remarques, commentaires, vous pouvez également me les poster, je vous répondrai avec grand plaisir. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. À bientôt, ciao ciao.